La promesse qui a été faite par, non seulement d'ailleurs par le ministre de l'Intérieur, mais aussi au niveau le plus haut de l'État, c'est de protéger ceux qui nous protègent. Et ce texte tient cette promesse-là, protéger ceux qui nous protègent. Pourquoi les protéger ? Tout ça, on s'étouffe avec ces masques. C'est terrible. C'est terrible. Et on va essayer de tenir. Allez, on est en direct. Pourquoi les protéger ? Pourquoi les protéger ? Les protéger parce que leur rôle à eux, c'est de nous protéger nous, et parce qu'ils sont quelquefois donnés en pâture par un certain nombre de personnes, pas les journalistes, un certain nombre de personnes qui vont les filmer, qui vont donner leur adresse, qui vont donner l'adresse de leur épouse, qui vont donner l'adresse où ils emmènent leur enfant, à quelle école ils sont, etc. Pas mal de journalistes, je n'ai jamais connu un seul journaliste professionnel, un seul journaliste qui se sert des images qu'il filme pour donner l'adresse des policiers et pour dire ce policier habite ici, allez le chercher. Jamais j'ai connu de professionnels qui font ça. Par contre, on a connu, et on a des exemples là-dessus, des gens des mal intentionnés qui, dans leur rapport avec la police, filment les policiers. On a bien compris. Il faut qu'il y ait une intention malveillante. Vous défendez cette mesure, cet article 24. Évidemment. Vous n'avez pas l'impression qu'il existe déjà des infractions, des délits pour menace de mort, pour incitation à la haine, provocation à la violence, qui sont suffisants? Il faut aller plus loin avec cet article 24. Si on a écrit cet article-là, c'est que le droit existant n'était pas suffisant dans ce cadre-là. Qu'on soit très clair. Je vais aller voir David Dufresne. David Dufresne, cette image-là d'Alexandre Benalla, avec ce texte, vous craignez qu'elle ne soit plus diffusée ? On a bien compris au début de votre émission l'immense confusion qui règne chez les ministres et les anciens ministres. Oui, on peut dire que cette image ne serait pas diffusée telle qu'elle l'a été, et donc on n'aurait pas connu cette affaire d'État. Ça serait un juge en décider. Ce sont des centaines d'images comme celle-ci qui ne seraient plus diffusables en réalité. Parce que on comprend bien que dans l'idée d'atteinte psychique, d'atteinte physique, etc., on est dans quelque chose d'extrêmement flou. Et moi, j'en veux pas à Monsieur Fauvergue. Cet article-là, c'est pas le sien. Madame Toureau elle-même, qui est co-rapporteure avec vous, a lâché le morceau il y a quelques heures à BFM en expliquant que c'était le président de la République qui avait fait cette promesse aux syndicats de police. Donc, c'est pour l'intérêt des syndicats de police que vous faites ça, pas du tout pour l'intérêt du public. Et je crois qu'il faut en revenir vraiment à la base. La base, c'est la Déclaration des droits de l'homme. C'est l'article 12 des droits de l'homme qui nous dit, tout simplement, il faut le rappeler tel qu'il est, la garantie des droits de l'homme et des citoyens nécessite une force publique. Force publique, ça veut dire qu'on doit pouvoir la regarder, qu'on doit pouvoir la voir, que c'est au nom de tous et par tous qu'elle s'exerce, pas de manière anonyme. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de policiers qui sont cagoulés. Je ne parle pas de vos hommes, de vos anciens hommes du RAID qui le sont légalement. Je parle de tous les autres, de ceux qui font de la sécurité publique, qui font du maintien de l'ordre, qui se cagoulent. Je parle de ces policiers qui masquent leurs plaques minéralogiques. Je parle de ces journalistes qui ont été au moins à peu près environ 200 pendant les Gilets jaunes, qui ont été entravés, c'est-à-dire des objectifs visés, des téléphones matraqués, des effacements de cartes mémoire, des exigences de cartes de presse, de choses qui sont autant d'entraves à la liberté de la presse. Donc, si vous voulez, cet article 24 de votre proposition de loi, en fait, il manie deux choses. Il manie d'une part un véritable assaut sur la liberté d'informer, mais aussi la liberté de chaque citoyen de filmer, de documenter, etc. Alors après, vous nous dites, évidemment, cet argument est entendable. Évidemment, protéger les forces de l'ordre qui sont menacées. Mais pardonnez-moi, dans la loi de 1881 que vous voulez modifier, c'est écrit. Dans la diffamation, il y a la volonté de nuire, il y a la nuisance. Vous pouvez attaquer quelqu'un parce qu'il a une volonté de nuire. Vous pouvez attaquer quelqu'un parce qu'il il vous menace. Vous pouvez attaquer quelqu'un parce qu'il fait la provocation à la commission d'un crime ou d'un délit. Tout ça existe. On ne voit absolument pas le rapport avec le floutage des visages ou le fait
d'interdire, ou le fait d'interdire. Je vous redonnerai la parole, David Dufresne, mais j'aimerais qu'on écoute Monsieur Barsani qui va vous répondre parce qu'il est sur le terrain. Bonsoir. Qu'est-ce que vous répondez à David Dufresne? En fait, les journalistes, par peur de poursuites judiciaires, vont peut-être s'auto-censurer. Il y a une véritable atteinte à la liberté d'informer, mais au-delà, une atteinte démocratique avec cet article 24. Alors, merci Myriam de nous donner la parole et à travers moi les policiers de ce pays, parce que, bon, répondre à M. Dufresne, il a une idéologie qui est très bien connue. Il mène un combat alors personnel contre les forces de l'ordre depuis plusieurs années. C'est son fonds de commerce, il fait des films anti-police, il encourage les militants gilets jaunes à des actes anti-police. Au-delà des accusations personnelles, s'il vous plaît, on essaye de ne pas tous parler en même temps. Je voudrais que vous répondiez à cette question simple. Il existe... Est-ce que monsieur est venu voir le film dont son syndicat a exigé le retrait d'une subvention? Est-ce que monsieur est venu le voir? Arrêtez de jeter l'anathème dès que des gens veulent exercer simplement un esprit critique. Je ne suis dans aucune haine, je suis critique, j'ai le droit de l'être, monsieur. Alors, monsieur Barsani, répondez à monsieur David Dufresne, il existe déjà des dispositifs dans le code pénal qui protègent les policiers. Alors c'est faux, c'est aussi ce que disait Monsieur Peu tout à l'heure, comme quoi l'arsenal législatif existait déjà pour éviter que le visage des policiers ou des policiers soit affiché sur les réseaux sociaux. C'est faux, ça n'existe pas. Et par exemple, l'infraction dont que citait Monsieur Peu, la menace de mort ne tient pas lorsqu'on affiche des photos, des images de policiers sur les réseaux sociaux. Il faut savoir quand même d'où ça vient cette idée-là. Et cette revendication-là des forces de police, ça vient pas d'hier. On avait déjà notre organisation avec Monsieur Grand, le sénateur Grand, demandé il y a plusieurs mois, plusieurs années, à ce que les policiers soient floutés. Pourquoi? Parce que depuis l'attentat de Magnanville, il faut quand même pas passer non plus l'éponge sur ce fait-là. En 2016, il y a eu Magnanville, des policiers qui avaient été suivis par un terroriste qui avait été assassiné à leur domicile. Et depuis Magnanville, on a vu surgir sur les réseaux sociaux des sites, souvent des sites estampillés ACAD. Donc je vous rappelle, tous les flics sont des bâtards, des pourris, j'en passe et des meilleurs, où certains soi-disant journalistes ou soi-disant défenseurs des droits affichaient donc des policiers filmés et essayaient de donner leur identification, leur domicile, leur plaque de voiture, etc. Droit de réponse, donc, merci. Droit de réponse, je suis obligée de faire un peu les arbitres parce que c'est compliqué quand on est à distance. Au fond, vous réclamez le floutage, mais c'est pas ce qui est dans le texte, Monsieur Barsani. Jean-Michel Fauvergue, Éric Ciotti a déposé une proposition de loi qui demandait à ce qu'au fond, on puisse diffuser les images des policiers en opération, mais qu'ils soient floutés. Pourquoi vous n'avez pas retenu cela ? Attendez. Au fond, ce que vous dites, c'est qu'il faut interdire, sous certaines conditions, la malveillance, la diffusion de ces images. Floutage, donc pourquoi vous ne l'avez pas accordé? Attendez, c'est la question. Moi, ce que je voudrais quand même relever, avant de répondre à des choses que je n'ai pas faites, ce que je voudrais vous dire, c'est que il y a quand même je comprends pas les arguments qui me sont déployés aujourd'hui. Vous êtes en train de dire tous les uns et les autres que ça existe déjà. Ça existe déjà dans le code pénal tel quel. Le cyberharcèlement, c'est un délit, par exemple. Et qu'il ne faut pas légiférer. Or, si ça existe déjà, pourquoi on a ce procès d'intention? Puisque ça devrait déjà exister aussi, cette atteinte insupportable à la liberté de la presse, puisque ça existe déjà. Je comprends pas trop là-dessus. Maintenant, nous n'avons pas demandé de droit de floutage parce que c'est pas ça que nous visons. Je vais vous redire encore une fois, nous voulons vous voulez dissuader, au fond, nous voulons que les journalistes la diffusion continuent de ces images à faire leur job sans aucun problème, et ils le feront. Et ils le feront leur... Jean-Michel Fauvergue, je vais vous montrer une autre vidéo parce que c'est important, parce que c'est évidemment si vous très compliqué, mais parce que c'est très important et que je voudrais qu'on parle aussi de la question des policiers municipaux. D'accord. Vous vous souvenez, le 3 janvier 2020, un livreur, Cédric Chouviat, a fait l'objet d'une interpellation à Paris avec un plaquage ventral. On va revoir les images. Il y a eu une clé d'étranglement. Il meurt à l'hôpital dans les heures qui suivent. Vous avez forcément lu la réaction de sa fille. Sa fille explique que si la proposition de loi est votée, on n'aurait pas pu passer ces images. Faux. Et on n'aurait pas pu obtenir justice. C'est faux. Qu'est-ce que vous lui répondez? C'est faux, tout est faux. Vous êtes en train de me sortir le cas Benalla, le cas Chouviat.
très bien, tant mieux qu'il y ait de la presse et qu'il y ait de la presse qui des filme citoyens ça. qui lancent l'alerte. Tant mieux qu'il y ait des citoyens, mais ces citoyens-là, ils n'ont pas voulu, quand ils ont filmé Benalla, ou quand ils ont filmé Chouviat ou d'autres, ils n'ont pas voulu faire en sorte de porter des atteintes importantes, physiques ou psychiques, aux policiers. Ils n'en voulaient pas contre les policiers physiquement, ils en voulaient contre l'action des policiers qu'ils estimaient illégale. Et ça, demain, ça sera la même chose. David Dufresne, rapidement, parce que le débat s'achève et il est difficile à distance, il faut bien le reconnaître, mais nous vous écoutons. Il y a cette question de la police municipale. Au-delà des questions des libertés, il y a d'autres dispositifs. Qu'est-ce que vous voulez dire aux députés qui nous écoutent ? C'est surtout aux spectateurs que je voudrais m'adresser, c'est-à-dire que il faut bien comprendre que cette loi de sécurité globale qui est portée par M. Fauvergue là à l'écran, en fait, c'est une pochette surprise. C'est-à-dire que le cœur, c'était la police municipale et ont été ajoutés ces dernières semaines l'utilisation massive des drones, ont été ajoutés le fameux article 24 dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire de sorte que nous avons un millefeuille législatif qui est voté en urgence alors qu'il n'y a aucun caractère d'urgence en réalité. Et ce qui montre, à mon avis, l'impréparation de la commission. On a bien vu les débats jeudi et vendredi dernier. On verra à l'hémicycle mardi. On voit comment ça monte dans la presse de manière assez rapide. Pourquoi ? Parce qu'il y a un millefeuille. C'est quelque chose qui n'est absolument pas clair, cette loi de sécurité globale. Ce qui est clair, c'est qu'on veut faire plaisir à certains syndicats de police. On veut leur donner ce petit cadeau qui coûte pas cher, alors qu'en fait, on parle de télésurveillance, de surveillance par drone, de liberté publique, de liberté de la presse et de renforcement d'une police municipale qui viendrait se substituer plus ou moins à la police nationale. C'est dit, merci. Je vais donner quasiment le mot de la fin, mais je vous le donnerai à vous, Jean-Michel Fauvergue. Aux policiers qui nous écoutent, François Barsani, on vous donnerait des gages finalement. Ce texte serait plus politique que nécessaire sur le fond. Il atteindrait les libertés. Il y a aussi, on n'en a pas parlé, l'élargissement de la surveillance par drone dont parlait David Dufresne. On vous donne des gages avec ce texte, c'est tout ? Non, il y a des revendications légitimes des policiers nationaux, que ce soit dans les moyens qui leur sont donnés de faire respecter la sécurité publique en France et de ne pas être perturbés dans l'exercice de leur mission de protection de la population par des actes hostiles à leur égard et surtout la chasse aux policiers en toute impunité sur les réseaux sociaux. Je crois que ce projet, c'était dans ce sens-là qu'il a été fondé. Maintenant, on sait que le Conseil constitutionnel est très sourcilleux sur tous les textes qui sont à la limite des droits de l'homme et en tout cas des libertés individuelles. Donc si ce texte est jugé inconstitutionnel, il sera déféré devant le Conseil constitutionnel et certainement défait. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Et puis la liberté de la presse, tous les jours on peut constater qu'elle existe, la liberté de la presse, puisque sur toutes les manifestations, Gilets jaunes, loi El Khomri ou à l'affaire Benalla dont vous avez parlé, on a bien eu la liberté de la presse et qui a pu communiquer ces images, donc il n'y a pas d'inquiétude. Encore une fois, le policier, le citoyen français qui chaque jour se déplace dans la sphère publique et qui ne cause pas de délit ou de crime, il n'a pas à avoir peur d'une caméra de vidéosurveillance, d'un drone ou de la police municipale. Merci.